Laisse-moi te poser une question. Combien de fois cette semaine tu t'es dit « je n'ai pas une minute à moi » Et malgré toutes ces heures passées à bosser, tu as l'impression de ne jamais en faire assez. Les journées s'enchaînent, les mails débordent, les réunions s'enchaînent, et le pire, c'est quand ta vie perso en paye le prix. Un dîner annulé, une séance de sport sautée, et un enfant qui te dit « t'es encore au travail ?» Si tu te reconnais dans cette situation, rassure-toi, tu n'es pas le seul. Ce que je vais te dire va certainement te surprendre, parce que je l'ai moi-même vécu pendant des années en tant que leader, manager et entrepreneur. Le problème, ce n'est pas un manque de temps, le problème, c'est un manque de clarté. Et aujourd'hui, je vais te montrer comment une méthode tirée d'un best-seller mondial, les 7 habitudes de ceux qui réalisent tout ce qu'ils entreprennent de Stephen Covey. À la fin de cette vidéo, tu sauras comment reprendre le contrôle de ton agenda, réduire ton stress et retrouver un vrai équilibre entre ta vie perso et ta vie pro. Alors pourquoi a-t-on cette illusion du manque de temps? On croit manquer de temps, mais en réalité, on manque de priorités claires. Je pense à un de mes membres d'encadrement que j'ai accompagné pendant plusieurs années. Même si j'étais son manager direct, elle avait aussi un manager transversal dans le cadre de sa mission, et quand elle était en visio avec ce manager transversal, régulièrement, il y avait des personnes qui rentraient dans son bureau. Et la goutte qui a fait déborder le vase, c'est qu'un jour, ce manager lui a dit « ça suffit maintenant, tu fermes la porte de ton bureau, c'est pas un hôtel ici ». Ça l'a profondément touché, ça l'a profondément affecté et très clairement, lors de nos entretiens mensuels, elle m'a fait part de cette douleur qui l'a rongée de l'intérieur et on a décidé de travailler ensemble son modèle d'organisation. Quand j'ai échangé avec elle lors de nos entretiens mensuels, j'ai découvert qu'elle passait plus de 30% de son temps en interruption. Mail, notification Slack, coup de fil urgent mais pas essentiel. Moralité de l'histoire, elle était épuisée et ne savait pas par où commencer. Et c'est cette sensation aussi que j'ai eue pendant plusieurs années. Et j'aurais bien aimé qu'on puisse m'aider sur ces sujets et c'est pour cette raison que j'ai créé ces vidéos pour pouvoir contribuer et t'aider dans ton quotidien de manager, leader et d'entrepreneur. Quand on est rentré dans le détail, elle s'est aperçue qu'elle ne manquait pas de temps, mais qu'elle manquait de système. Et les chiffres le confirment. Un cadre reçoit près de 120 mails par jour et passe près de 28% de sa semaine à gérer sa boîte mail. Tu imagines presque un tiers de ton temps passé sur des mails qui ont souvent une valeur peu essentielle. Voilà pourquoi Covey dit « le temps ne se gère pas. Ce que tu gères, ce sont tes choix. » Et si vous connaissez l'adage, choisir, c'est renoncer. Et pour gérer ses choix, il a créé une méthode d'une simplicité redoutable. C'est là qu'on rentre au cœur du sujet et qu'on va aborder la matrice des 4 cadrans. Covey a créé la matrice du temps en 4 cases. Imagine un carré en 4. Le premier carré, urgent et important. Le deuxième, non urgent et important. Le troisième, urgent et non important. Et enfin, le quatrième, non urgent et non important. Dans le premier cadran, tu vas trouver les crises. Un client qui menace de partir, une deadline pour ce soir. Ça, c'est ton ultra priorité. Tu dois directement le traiter. Dans le deuxième cadran, tu trouves ce qui construit ta vie. Réflexion, préparation stratégique, formation, sport, famille. C'est important, mais pas urgent. Et c'est là que tout se joue. J'insiste sur ce point. Dans le troisième onglet, tu as l'urgence des autres. Réunion inutile, appel vite, mais sans impact. Et dans le quatrième cadran, tu as le néant. Le néant, c'est le fait de scroller sur les réseaux sociaux, c'est d'enchaîner des séries sans même savoir pourquoi. Les gens passent la majeure partie du temps à éteindre les feux dans le cadran numéro 1 et dans le numéro 3, que sont les fausses urgences. Alors que la clé d'un équilibre durable, c'est de passer du temps sur le cadran numéro 2, c'est-à-dire ce qui est important et non urgent. Alors pour entrer dans le vif du sujet, je vais te reparler de ce manager que j'ai accompagné. Le matin, je lui ai demandé justement de pouvoir se mettre au calme et parfois même de se mettre en télétravail pour pouvoir consacrer 2 heures dédiées au cadran numéro 2, c'est-à-dire à la réflexion stratégique, la préparation de sa journée et les sujets importants et non urgents. Et tout ce qui touche au cadran numéro 2. En 3 semaines, son stress a chuté et ses résultats ont explosé. Alors maintenant, tu dis peut-être « super la matrice, mais je fais quoi demain matin ?» Alors voici 3 outils simples pour reprendre le contrôle. Le premier outil, c'est la planification hebdo. Chaque dimanche soir, bloque d'abord les activités du cadran numéro 2, c'est-à-dire les projets clés, les réflexions, sport et famille. Ce sont tes rendez-vous avec
l'important. Ce qui est très important dans cet outil, c'est que tout le reste va s'organiser autour de ce cadre numéro 2. Le deuxième outil, c'est la règle des 3 priorités. Chaque matin, note tes 3 actions essentielles. Si tu peux même le faire la veille, c'est même encore mieux. Si tu ne fais que ces 3 choses, ta journée est gagnée. Pas 15, pas 10, pas 5, 3. Et le troisième outil, ce sont les noms stratégiques. Dire oui à l'essentiel, c'est dire non à beaucoup de choses. Si tu te rappelles, en début de vidéo, je te parlais d'un des membres d'encadrement que j'ai accompagné. Elle a appris à dire non à tous les perturbateurs extérieurs. Résultat, plusieurs heures et parfois jusqu'à 8 heures de travail libérées par semaine. 8 heures, c'est une journée entière. Et le résultat de tout ça, un membre d'encadrement serein et souriant. Et je te propose un bonus avec cet outil, c'est le batching. Et le batching, c'est quoi? C'est le travail en lot. C'est regrouper toutes les tâches similaires. C'est par exemple répondre aux mails 2 fois par jour et pas en continu. Et tu verras, ton cerveau te dira merci. Alors je te propose maintenant dans cette vidéo d'aborder le 4e chapitre qui est l'équilibre entre la vie perso et la vie pro. Alors je te propose une anecdote pour commencer, c'est que si tu veux couper plus d'arbres, commence par aiguiser ta lame. La traduction de cette anecdote, c'est que si tu ne prends pas soin de toi, tu vas t'user et tu vas perdre en performance. Le sport, le sommeil, tes relations, ton apprentissage, tes réflexions, ce ne sont pas des bonus, c'est ton carburant. C'est ton carburant pour être plus performant et plus productif. La première chose que tu dois faire, c'est de regarder ton agenda. Si la famille, la santé ou tes amis sont tes priorités mais qui ne sont pas intégrés dans ton agenda, ils ne resteront que des vœux pieux. En résumé, ton emploi du temps doit être le miroir de tes vraies valeurs. Alors, en résumé de cette vidéo, tu l'auras compris, le temps, c'est la seule ressource que tu ne peux pas racheter. La question essentielle pour toi, à quoi tu vas consacrer le temps que tu as. Alors ce soir, je te lance un défi. Je te propose de prendre 20 minutes et de faire ta propre matrice Covey. Pense à planifier ta semaine en bloquant l'important avant tout le reste. Et demain matin, choisis tes 3 priorités. Et dis non au moins une fois à quelque chose qui n'a pas d'importance. Tu verras. En quelques jours, tu vas respirer beaucoup plus. Pour t'aider, j'ai mis en description un modèle de la matrice de Covey que tu peux télécharger gratuitement. Imprime-le, remplis-le et reprends le contrôle. Alors maintenant, à toi de jouer. Et si cette vidéo t'a apporté de la valeur, n'hésite pas à liker, partager et abonne-toi pour d'autres conseils de coaching et de leadership. Et surtout, souviens-toi, avance toujours vers le meilleur.